Beaucoup de gens surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Abubote asina, kaza koma souvenir. Amuna babiane yembe sindo de mama semenete. Amoma yogiana, entavane chili. Abo nyanga bam, ambuna nezame. Oh, amuna sinu ya yelot, amama se ya ya yena misema. Majoye komo, buna nezame. Oh, te dange yogininga. Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, un outil ici au majo. Avala bouye ma médaille boban, un monstre. Galate zambe, aye le diana. Dis ce daye ne Christ a son mincoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya mindi ke buni, be rebelle, be bune yengana, waye kusave tajo Yesus na, de mengaye me, bomba, bomba, inole, aye fugoba, ingongo, bomba. Aye bona, amuse Yesus aye son, nazuti isingu na mejo, emo milangala. Amose de Yesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amose te. Galate zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jésus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque. Me dit à me woe, amba moni, de la sort. Mengalo mami asina mi kangate bote mbamba foy, un boy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milane, de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe kotabiye, pour le même ici, de la sort. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais beta diacre. Bedi yakone yababon yene, de yeme Jésus de la sort. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La dienne veut me louer à Begombo pour le maniser de la sort. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la sort. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et
Notok sort. J'avais adoré Marita, mais j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume. Quelec sort. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser. Quelec sort. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu. Quelec sort. J'étais musulman. Le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie. Quelec sort. J'étais rosicrucien. On m'a dit que Jésus, tu étais maître rosicrucien. Era Fombutuku, nada me fondose. Quelec sort. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent. Sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens. Quelec sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des ground finish. Today you don't about the fire. They waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink. Tobacco, you jump. Woman, now you, fe now you, Quelec sort. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, ngamanga yo be. Oh mama, mama, mama. Mama, mungole. Aïe tout c'est mungo. Pardon, pardon papa. Imungole, Imungole, hey, hey, Imungole, oh God. Voilà. Merci à Ronce, l'artiste musicien camerounais Ronce, pour cette chanson que vous pouvez trouver sur YouTube, intitulée Le Jugement. Commençons cette édition de cet enseignement spécial. Je vais l'intituler L'évangile de coronavirus. L'évangile de coronavirus. En effet, c'est vraiment l'évangile de coronavirus. S'il y a un apôtre de notre siècle qui a compris vraiment qu'il faut prêcher l'évangile à toute la terre et les faire soumettre à l'obéissance, c'est bien coronavirus. Togolaises et Togolais, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous dans un contexte tout particulier où le monde fait face à une crise sanitaire sans précédent provoquée par le coronavirus. La pandémie n'épargne aucun continent, aucun pays. À l'heure où je vous parle, le monde compte plus de 40 000 morts et près d'1 million de personnes infectées. Coronavirus est vraiment l'apôtre qui a obéi à la lettre, ce qui est dit de prêcher à tout le monde entier. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait cet apôtre-là? Il a tenu au garde à vous les présidents, les ministres, premiers ministres, reine d'Angleterre, les reines, les souverains, tous, pasteurs, apôtres, bishops. Il a soumis toutes les attentions, les conducteurs d'avion, les petits et les grands médecins, les scientifiques, les grands de ce monde.
détourner toute l'attention et attirer l'attention sur lui, concentrer le monde sur lui, les commerces, même les Yahoo vivre au son et au rythme de l'évangile. L'évangile des coronavirus. Coronavirus a imposé et amené encore les gens à l'école primaire à leur apprendre clairement qu'au sortir, tu dois te laver les mains. Au coucher, tu dois te laver les mains. Il est venu encore nous apprendre notre cours coronavirus, l'apôtre de l'évangile, l'évangile. Mais. À Paris ce week-end, il a fait jusqu'à 22 degrés. Une météo digne du mois de juin, à laquelle certains ont eu du mal à résister, et ce malgré les mesures de confinement. Mais avec ces drones, la police rappelle les passants à l'ordre. Respectez le confinement, aidez les soignants. Autre quartier, même problème. Cette rue commerçante est presque aussi animée que d'ordinaire. Et avec l'affluence, les mesures de distanciation sont loin d'être respectées. Le dimanche, les gens continuent à garder le rituel d'aller faire leurs courses le dimanche. Il y a beaucoup plus de monde qui fait la queue. Là. Il y a une grande queue à la boulangerie, une grande queue partout. Alors qu'a priori, les gens pourraient passer tous les jours, puisqu'il y en a beaucoup qui ne font pas grand-chose. De l'autre côté de la Manche, même constat. Le long de la Tamise, certains s'offrent même un bain de soleil. Pourtant, les règles sont quasiment les mêmes qu'en France. Interdiction de sortir, à part pour travailler, faire ses courses, se soigner ou faire de l'exercice. Et les sportifs sont manifestement nombreux à vouloir s'entraîner dans ce parc londonien. I think everybody has to be a little bit creative now, because you're only limited to, no equipment. We did a workout inside, and it's just not the same as coming out here in the sun. So, yeah, it's just good to get outside. À Stockholm, les Suédois sont également nombreux ce week-end à avoir profité du soleil. Seule différence, le gouvernement refuse d'imposer un confinement généralisé. Les personnes à risque ou malades sont simplement encouragées à rester chez elles. On le considère comme ennemi, véritablement, au point où les grands ont annulé tous les discours, tous les projets, comme le président Emmanuel Macron de la France, qui a dit « Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Voilà, vous avez entendu effectivement comment il a déclaré que nous sommes en guerre. Ils sont en guerre au point où il dit qu'il annule ce qui s'est passé à l'Assemblée, particulièrement les différentes lois sur les retraites, tout ce qui devait être concentré sur le pays, il l'a annulé à cause de cet ennemi qu'il a lui-même taxé d'ennemi invisible. Donc il mobilise toute la nation, il n'est pas le seul. Ce discours d'Emmanuel Macron à la nation française de 20h, le 16 mars 2020. Vous pouvez entendre les grands de ce monde, les médecins, les chercheurs, les différentes autorités dans le pays, les pasteurs, tous ceux dont qui, jadis, remplissaient les temples les dimanches, les samedis, les mercredis, pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour pouvoir prêcher ou pas. Coronavirus est venu leur imposer maintenant un autre système de prédication. Vous devez prêcher sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous devez rester chez vous. Pour ceux donc qui fuyaient les comportements et les relations humaines à l'intérieur de la maison, vous allez voir seulement. Il vous a imposé en prêchant que vous devez vous réunir, vous entendre les uns les autres. Pour ceux qui avaient pour ennemis les gens de leur maison, ils sont confinés ensemble pour pouvoir régler le problème. Que va-t-il se passer quand le coronavirus va finir son évangile? Wait and see. Mais pour l'instant, écoutez tout ce qui se passe tout autour de son évangile. Comment il a imposé son rythme aux gens. Écoutez. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous l'avons partagé avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits pendant ce temps que nous avons passé. Comme vous le savez, plusieurs d'entre vous, nous remercions le Seigneur de ce qu'il nous a restaurés par sa bonne main et aussi à travers l'équipe médicale qui vraiment s'est bien chargée de nous et au moyen des prières d'intercession des frères et sœurs. De faire de son mieux, que la connexion soit parfaite, que le son soit parfait, que tout soit parfait, parce que ça, c'est un message très important. On ne doit pas se donner le droit qu'il ne puisse pas passer. Et s'il est possible de faire les deux lives sur Facebook et sur YouTube, le faites. Sinon, vous devez placer tout ça sur Facebook après. Comme moi avec la pluie, plusieurs ne sont pas venus.
c'est un message qui doit vraiment être donné. Je serai très long dans mon message de ce soir et ce sera vraiment important de l'être. Mon message aujourd'hui, c'est sur le coronavirus. Amen. Épidémie de virus, épidémie de peur. Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit de tout ça? Qu'est-ce que Dieu dit? Quel est le message que Dieu veut faire passer à l'Église? Quel est le message que cette épidémie envoie? Et quel est le message que Dieu veut que l'Église entende? J'aimerais alerter toute la terre entière et l'Afrique en particulier. Vous avez vu que les Français, ils font beaucoup d'efforts pour pouvoir faire entrer tous les Français qui sont hors de France en France. Pourtant, ils se plaignent que le Sénégal ne veut pas laisser les Français rentrer. Et en France, il y a plus de cas du Covid-19 plus qu'au Sénégal. Frères et sœurs, et on n'a pas dit que tous les Sénégalais sont contaminés. Pourquoi ce zèle, cette motivation de vouloir faire entrer tous ces Français-là, alors qu'il n'y a pas de guerre au Sénégal, il n'y a pas de guerre en Afrique? Ils veulent tout faire pour que leurs ressortissants rentrent, bien aimés dans le Seigneur. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire. Mais quand, tout à l'heure, j'étais en train de me doucher avant de venir commencer le moment, le Seigneur m'a révélé à longtemps. Mais quand j'étais en train de me doucher, le Seigneur me dit, avant que tu vas demander pardon aujourd'hui, tu vas prier pour quoi que ce soit, dis à toute la terre que les Français font partie de ceux, quand je dis les Français, je ne parle pas de tous les Français, je parle de ceux qui décident pour les Français, qui étaient là même avant, depuis le temps de Nicolas Sarkozy, jusqu'à aujourd'hui. Ils savent déjà tout ce qu'ils ont fait avec la Chine. Ils savent quel pacte, quelle alliance les unit. Ils savent les euros, les milliards d'euros. Ils sont investis dans quoi? Ils savent. C'est parce que ce qu'ils ont décidé de faire sur tout le continent africain est tellement cruel. Est tellement cruel. Des millions et des millions de morts. Ils se disent que si les ressortissants restent, ils vont mourir. Imaginez-vous un instant. Depuis quelques jours, le virus n'arrive pas à contaminer toute l'Afrique. Ils ont déjà fait ce qu'ils devraient faire, ça n'a pas marché. Et je voudrais vous dire ceci, frères et sœurs. Le coronavirus ne pouvait pas sévir sur la terre comme c'est en train de sévir maintenant si Dieu ne l'avait pas permis. Est-ce que je suis en train de dire que c'est Dieu qui a envoyé le coronavirus contre les hommes? Non. Non. Non, non. Mais en certains moments, les hommes se révélant de Dieu et les hommes vivant comme ils veulent, Dieu peut décider de dire, ok, comme c'est ce que vous aimez, je laisse faire. Mais entre-temps, il laisse faire le diable, il peut laisser faire les hommes manipulés par le diable, eh bien, mais derrière, il a quand même un regard sur la terre, parce que sur la terre, il a ses enfants, il a des élus. Ce n'est pas Dieu qui est l'auteur du coronavirus, c'est sûrement le diable. Certaines personnes parlent de manipulation génétique, mais ces manipulations génétiques sont faites par des personnes qui sont habitées par des démons. Et donc derrière ces personnes, c'est le diable qui est derrière. Eh bien oui, vous devez comprendre que quand le diable agit, il passe par ses agents. La situation sanitaire et le risque sanitaire auquel nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves. Mon gouvernement et moi-même avons pris la mesure de l'enjeu. Si mes compatriotes n'ont pas encore eu l'occasion de m'entendre en personne, c'est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute. Je m'implique personnellement dans tous les segments de la riposte. La collecte des données au plan national et international, leur analyse, l'appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme. Le Premier ministre Boris Johnson, admis hier soir, on nous avait bien souligné, pas en urgence, simplement pour des examens médicaux, vient d'être admis en soins intensifs. Pour l'instant, nous ne pensons pas... nous pensons qu'il est conscient, c'est ce que vient de nous préciser le 10 Downing Street. Rappelons qu'il a
55 ans, que ça fait plus d'une dizaine de jours qu'il a été testé positif avec le Covid-19, que la raison qu'on nous a donnée hier soir et puis encore toute la journée d'aujourd'hui, c'était que c'était par mesure de précaution, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, qu'il était, surtout le grand message, c'était qu'il était toujours aux commandes du pays. Et je peux vous dire que lors du briefing et de la conférence de presse cet après-midi, avec l'homme qui vient de lui succéder de façon intérimaire, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, eh bien, lui n'a pas arrêté de dire... presque c'était lire un scénario, le Premier ministre va bien, il est en train de communiquer avec les ministres, il est en charge, il assure ses fonctions, il travaille depuis son lit. Visiblement, depuis quelques heures, la situation a changé, s'est détériorée. Donc pour l'instant, on nous rassure, il est dans de très bonnes mains, il est conscient, mais c'est d'ores et déjà maintenant Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, qui est aux commandes. Rappelons aussi qu'il a travaillé d'arrache-pied pendant cette crise, parce que tout cela arrive en pleine crise sanitaire du coronavirus, où nous attendons peut-être cette semaine ou d'ici 10 jours l'aggravation vraiment de la crise. Rappelons que nous sommes à plus de 5300 morts de personnes atteintes du Covid-19, ce sont des cas confirmés, il y en a peut-être plus, et donc qu'il y a aussi un autre côté personnel de tout cela, c'est que Boris, qui a déjà 4 ou 5, on ne sait pas, ou 6 enfants, attend un autre enfant avec sa compagne, sa fiancée, Carrie Simmons, âgée de 33 ans, qui elle aussi souffre de symptômes, a-t-elle révélé samedi sur Twitter, des symptômes, a-t-elle dit, légers, et qu'elle attend cet enfant d'ici quelques mois. Donc, au niveau personnel inquiétant, au niveau politique évidemment inquiétant, et au niveau personnel, beaucoup de personnes, que ce soit le secrétaire général de l'OTAN ou toute la classe politique britannique pour la plupart, qui lui souhaitent un bon rétablissement. La première puissance mondiale se prépare à son tour à la vague épidémique. Et Donald Trump semble enfin reconnaître la gravité de la situation. Vous me parlez d'une estimation de 2,2 millions de morts. 2,2 millions de morts du virus. Si nous pouvions déjà limiter le nombre de morts à 100 000, c'est un nombre horrible. Ou peut-être même moins, mais à 100 000. Donc si nous avons entre 100 et 200 000 morts, alors nous aurons globalement fait du très bon travail. Le président Trump voulait voir des églises pleines le dimanche de Pâques, soit dans 2 semaines. Mais ses équipes lui ont fait entendre raison. Les mesures contre le virus vont finalement durer jusqu'au 30 avril. Accélérer à moins de 18 mois le vaccin contre le Covid-19 pourrait être risqué. C'est ce qu'annonce Manfred Green, ancien évaluateur de vaccins pour le ministère israélien de la Santé. L'actuel directeur du programme international de maîtrise en santé publique de l'université de Haïfa avertit qu'un vaccin conçu hâtivement pourrait provoquer des effets indésirables et réduire la confiance du public dans les vaccins. Imaginez qu'un vaccin soit développé dans les prochains mois et qu'il y ait une réaction indésirable sur 1000 ou sur 10 000 personnes. Voilà, vous avez écouté ce que ceux-là ont dit, vous avez écouté ce que chacun a dit, quelle est l'actualité. Maintenant, écoutez les conséquences sur l'emploi, écoutez sur l'économie, écoutez. Une question qu'on nous a beaucoup posée, quels sont les impacts économiques du Covid-19 ? Comme dans l'épisode précédent, je remplace Arnaud pendant ce confinement. Cette vidéo a été écrite le 29 mars et les chiffres que nous allons citer évoluent chaque jour. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes sont confinées, en plus de la fermeture des commerces et des frontières. Il y a à la fois un choc d'offres, des usines et des bureaux sont fermés, et un choc de demande. Les gens sont confinés et du coup ne consomment plus. Ces 2 chocs expliquent l'annonce du 27 mars de la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI. We have reassessed the prospects for growth for 2020 and 2021. It is now clear that we have entered a recession. L'OCDE a revu sa prévision de croissance mondiale pour 2020 à la baisse, de 3% à 2,4%. Et l'Organisation internationale du travail estime que le coronavirus pourrait détruire entre 5,3 et 24,7 millions d'emplois dans le monde. Mais avant même de nous demander quels seront les impacts futurs, on peut commencer par regarder ce qu'il se passe déjà aujourd'hui. L'INSEE a publié une note le 26 mars qui détaille les secteurs les plus impactés par la situation actuelle en France. Les transports, l'hôtellerie, la restauration ou les loisirs seraient des secteurs particulièrement touchés, puisque leur activité est directement liée au mouvement des gens.
On peut facilement imaginer que cette liste s'applique à tous les pays qui mettent en place des mesures de confinement. Les importantes pertes de revenus des entreprises ont un impact direct sur les salariés. En France, d'après la ministre du Travail, les embauches ont chuté de 70% et il y a 20 000 inscriptions en plus au chômage qu'en mars de l'année dernière. Une évolution assez forte qui est cependant atténuée par les recours au chômage partiel de 2,2 millions de personnes. Le chômage partiel permet à l'employé de garder son contrat de travail et d'avoir un dédommagement qui correspond à 70% de son salaire brut et qui est en partie financé par l'État. Tous ces chiffres ne représentent pourtant qu'une partie seulement de l'effet réel du confinement en France. On ne connaît pas les chiffres exacts de licenciements, ni le nombre d'auto-entrepreneurs, d'intermittents du spectacle et d'autres statuts particuliers qui ont vu leurs revenus diminuer, leur activité reportée ou annulée. Dans les différents pays d'Europe, les taux de chômage augmentent fortement. En Norvège, il est passé de 2% à 10% en un mois. En Autriche, le nombre d'inscrits au service de l'emploi a augmenté de 40% en 10 jours, pendant qu'en Suède, 14 000 salariés ont reçu un préavis de licenciement en une semaine, 4 fois plus que la moyenne. Ici aux États-Unis, la situation est encore plus impressionnante. Du 15 au 22 mars, en une seule semaine, plus de 3,3 millions d'Américains ont été s'inscrire au chômage, un record historique. Mais une question revenait encore récemment aux États-Unis, c'était fallait-il sacrifier l'économie pour sauver des vies? Une problématique qui commence à s'effacer maintenant que les États-Unis sont devenus le pays avec le plus de cas découverts. Cette crise s'est répandue en même temps que la crise sanitaire, et même par... En ce qui concerne le chômage partiel, les données nouvelles à hier soir sont les suivantes. 337 000 entreprises ont fait une demande. Une grande majorité sont des petites entreprises. Et ces demandes concernent 3 600 000 salariés. Donc le système de chômage partiel protecteur que nous avons mis en place pour éviter les licenciements et préparer la reprise en protégeant les compétences est en pleine montée en puissance. Et je pense que nous pouvons être fiers d'avoir un système aussi protecteur en France. Nous voulons sauver les emplois, permettre aux compétences de rester et donc préparer aussi la relève après la crise sanitaire. Je crois que c'est clair maintenant que vous qui m'écoutez maintenant, quel que soit le support sur lequel vous m'écoutez, vous avez compris maintenant que le coronavirus a beaucoup d'onction. Et ces onction, malgré qu'ils soient invisibles, il a manifesté sa puissance dans le monde entier. Mais là, je me pose donc la question. Est-ce qu'on a compris donc sa prédication et son message? Le président Emmanuel Macron a dit qu'ils sont en guerre. Nous sommes en guerre. Tous sont mobilisés contre lui. Le Sénégal renonce à rapatrier ses ressortissants bloqués à Wuhan, en Chine. Le président Macky Sall a estimé le coût trop élevé et hors de portée pour son pays. Une douzaine d'étudiants sénégalais se trouvent actuellement dans la ville la ville épicentre de l'épidémie. Dakar n'a pas les moyens logistiques pour les acheminer et les accueillir en toute sécurité. Le président sénégalais, comme vous venez d'entendre, a dit qu'il n'a pas de moyens pour faire rapatrier les gens. Et les rapatrier jusqu'au Sénégal, ça ne se résoudra pas le problème parce qu'en réalité, venir là-bas, c'est un problème boom économique encore qui va se positionner. Que faire? Là maintenant, la question, écoutons ce que Jésus avait dit de comment on devait faire. Matthieu, chapitre 28, le verset 18 et suivant, écoutez. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas ce que le coronavirus est en train de faire? Enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Dieu nous a prescrit? D'être attentif que l'ennemi est invisible. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. D'être attentif, avoir des relations avec nous, de nous concentrer sur lui. Mais jusque-là, on ne comprend pas l'évangile du coronavirus. Alors ce soir, commençons notre lecture dans le livre des Proverbes chapitre 21. Proverbes chapitre 21. Je vais aller vraiment doucement puisque il s'agit de la prédication du coronavirus. Que le coronavirus nous dit ce qu'elle a dit ce soir. Que Dieu bénisse alors que vous êtes confinés. Ici, c'est la fin de la confination, mais de confinement. Sachez maintenant qu'il y a l'évangile après le coronavirus. Vous pouvez visiter ça sur la chaîne YouTube Bambaïba en cliquant sur l'onglet ce qui arrivera après le coronavirus. Votre monde est changé. Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21. Si vous m'entendez dans chaque partie de ce monde-ci, c'est coronavirus. Il parle toutes les langues. J'ai fait exprès d'appeler coronavirus en disant il, parce qu'il s'agit de l'apôtre. Il parle toutes les langues. Il a commencé en Chine, glissant dans tous les pays. Que vous parlez chinois, scandinave, suisse,
anglais, français, vous connaissez qui il est. C'est un apôtre international. S'il y a un apôtre qui est international, qui a de l'onction, il n'est pas sorti de l'école de graduation des grands théologiens parce que même eux, ils ont peur de lui. Alors, coronavirus, c'est le grand prophète de l'heure, le grand prédicateur de l'heure. Proverbe chapitre 21, verset 2 à 6. Qu'est-ce que ça dit? Proverbe chapitre 21, verset 2 à 6. La Bible déclare, toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La Bible déclare, verset 3, la pratique de la justice et l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité futive et l'avant-coureur de la mort. Donc que tu sois féman, c'est-à-dire que les escroqueries, vous faites votre dividende sur Internet en prenant de faux profils pour stocker les gens comme vous faites du côté de Côte d'Ivoire, du Bénin, et principalement de l'Afrique de l'Ouest en général. La Bible vous dit que des projets acquis par une langue mensongère sont une vanité futive et l'avant-coureur de la mort. Ça, c'est ce que le Proverbe chapitre 21, verset 2 à 6 le disent. On va y arriver avec notre ami coronavirus, là, le prédicateur coronavirus. Chapitre 20 des Proverbes, toujours restons dans le livre des Proverbes, chapitre 20. Proverbes, chapitre 20, verset 17 et puis le verset 21. La Bible déclare, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard sa bouche est remplie de gravier. Puis, le verset 21, il est dit, un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Un héritage, c'est la version du second. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Alors, le verset veut dire un héritage qui est acquis de façon malhonnête. De façon malhonnête, au départ, Dieu ne veut pas bénir cela quand la fin va arriver. Donc, quand le problème va commencer, il ne sera pas là-bas. Donc, vous pouvez prospérer sans Dieu. Parce que votre richesse dans le monde ne signifie pas que vous êtes avec Dieu. En effet, si vous lisez le livre de Jérémie au chapitre 7, vous pouvez voir clairement là-bas que les gens qui servaient la reine du ciel étaient vraiment prospères. Alors, mais Dieu n'était pas avec eux. La Bible déclare dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 36, que cet homme impie qui va marcher sur la terre, qui va faire la guerre, vous pouvez lire là-bas dans le livre de Daniel au chapitre 11, verset 36, qu'il va prospérer. Or, il ne prospère pas avec la puissance de Dieu, mais avec les artifices démoniaques. Moi, je pose donc la question, où est votre espoir maintenant, vous tous, les grands de ce monde-ci? Où est votre espoir? Votre espérance est reposée sur quoi? N'est-ce pas, coronavirus vous a montré clairement que si tu étais pilote, que si tu étais commerçant, c'est lui qui a le contrôle sur ton business et non pas toi. Vous voyez en quoi vous confiez vous maintenant? Vous vous confiez en quoi? Vous confiez en quoi? Coronavirus vous a dit clairement que c'est lui qui a le contrôle. Maintenant, vous ne pouvez pas aller dans votre boutique. Vous ne pouvez pas sortir comme vous voulez. Maintenant, il suffit que vous passez n'importe quoi, même si quelqu'un tousse par suite d'étouffement, et puis vous vous détalez. Vous avez peur maintenant du coronavirus plus que les bandits. Prenons le livre de Nahum, le prophète Nahum. Nahum, chapitre... Je ne vais pas vous regarder pour longtemps, c'est juste un bref. Il faut qu'on écoute seulement l'évangile le coronavirus. Nahum, chapitre 1, le livre du prophète Nahum, chapitre 1, verset 7 dit, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Alors moi je pose la question, vous vous confiez en quoi? Si vous confiez en Dieu, ces choses ne devraient pas vous troubler. Mais si vous confiez en vos richesses, je crains bien que vous ayez des problèmes. Où êtes-vous donc maintenant, les grands de ce monde? Vous, les présidents. Voici Boris Johnson qui se trouve à l'hôpital et j'espère qu'il ne doit pas quitter sa fonction. J'espère qu'il ne doit pas quitter sa fonction, vous comprenez ce qu'il veut dire? J'espère qu'il ne doit pas quitter sa fonction. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Je vous en ai parlé ici, évangile ici, le 7/4/2020. Ne soyez pas surpris que le drapeau de l'Angleterre va en berne pour quelqu'un d'autre prendre la fonction de Boris Johnson. Ne soyez pas surpris. Ne soyez vraiment pas surpris. Que Dieu protège sa famille et cette nation. Alors, vous confiez en la richesse. Vous confiez en quoi? Vous, les grands de ce monde aussi. Dieu ne vous a-t-il pas déjà averti à plusieurs reprises dans les Saintes Écritures, dans Proverbes chapitre 2, enfin, dans Psaume chapitre 2, n'a-t-il pas dit dans 1 Samuel chapitre 2, dans Daniel chapitre 2, verset 20 à 22, que celui qui choisit les rois sur la terre, qui abaisse, qui fait tout ce qu'il veut,
Dans le livre des Psaumes chapitre 2, il dit que pourquoi vous concertez-vous contre Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas embrasser le Fils? Il a dit qu'il va se lever, il va prendre le bâton pour vous perdre avec le fer de fer. Quand ça arrive maintenant, vous commencez à faire les simagris. Alors si vous êtes riche, je pose la question, en quoi vous vous confiez? Vous voilà maintenant, les grands de ce monde, c'est que ça, président, scientifique, grands généraux, vous avez peur d'un individu appelé virus, observable au microscope. Non mais c'est grave. Vous observez par votre télescope à des années-lumière, vous voyez, vous découvrez les planètes, vous découvrez les styles de vie, envoyez les avions, enfin les appareils à des centaines d'années-lumière de la Terre. Le virus que vous ne parvenez pas à voir, on distingue par l'œil, vous avez peur, jusqu'à ce qu'il vous fait, vous vous enfermez. Vous enfermez les prisonniers, et vous-même vous êtes prisonnier. C'est terrible. Au point où au Maroc, 5000 prisonniers ont été délivrés. Donc l'évangile même est devenu libérer les captifs. Coronavirus. Merci pour ton évangile. Ton évangile est pur. Oui. Tu libères les captifs et tu rends les opprimés libres. Tu donnes la joie au cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'envoie proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, pour donner la liberté aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Aujourd'hui, cette parole devient réalité alors que vous l'entendez. Donc, vous vous confiez donc à qui? Voilà coronavirus qui est venu vous corriger. Voilà les présidents, les scientifiques qui n'ont pas de sommeil aux yeux. Ceux qui, dans les hôpitaux maintenant, les femmes qui mettaient le rouge à lèvres, on ne voit même plus le rouge à lèvres. Donc, jusqu'à elles vont toujours mettre le rouge à lèvres et pour prendre encore le truc là attaché. Vous ne pouvez pas vous reconnaître. Maintenant, les bandits en profitent pour attacher les yeux comme ça et agresser les gens parce qu'on ne sait pas qui peut passer devant les caméras de surveillance. On ne voit pas. Voilà l'évangile du coronavirus. Maintenant, les femmes qui se faisaient belle épiler les cheveux, épiler les yeux, maintenant, voilà maintenant les doigts, elles doivent laver chaque fois les faux ongles. Voilà l'évangile du coronavirus. Il est venu vous dire maintenant que vos ongles là, vos faux ongles, n'ont pas besoin de cela. Vos velours rouges, il faut cacher cela. Coronavirus. Coronavirus. Alors que vous avez des grands télescopes pour observer à des années-lumière des atomes, vous pouvez les étoiles, les trous noirs, ainsi de suite, les chocs, les comètes qui s'approchent vers la Terre pour effrayer les gens. Voilà un ennemi invisible qui a effrayé au point où Macron a dû annuler toutes les choses. L'évangile du coronavirus est venu faire que même ceux qui étaient violents contre l'État, les gilets jaunes, ont compris que l'État qui était physique, nous les avons restés pendant plus d'un an. Mais coronavirus a dit, rentrez chez vous. Chacun a fui sans appeler. Les syndicats ont fui. Même les bandits, même eux-mêmes maintenant, tu touches à côté des bandits, les bandits disent, mon ami, je préfère le fusil à coronavirus. Tous ont peur du coronavirus. Coronavirus, son évangile. Mais que vous arrive-t-il alors? Je vous pose la question. Vous avez peur? Peur au point où le président français dit par 6 fois, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Il vend les armes de destruction massive au Pakistan, en Inde. Il fait des chiffres d'affaires pour le pays. Vous applaudissez maintenant que la politique extérieure de la France est bien parce qu'il va tuer les Indiens et les Pakistanais vont s'entretuer. Mais coronavirus, et vous nous mettre sur le même pied d'égalité. Coronavirus. Coronavirus. Laissez-moi vous dire que vous ne reposez donc sur rien. Votre fondation n'est pas solide. Vous vous confiez dans vos richesses, dans vos entreprises, vos mariages. Que sais-je encore? Toutes ces choses, coronavirus vous a montré que vous n'avez pas le contrôle. Aucun contrôle. Vraiment, n'est-ce pas une honte? C'est une honte vraiment pour vous. Un ennemi invisible vous effraie. Même son nom est tellement joli au point où le nom était donné même sur les machines à écraser. C'est même proche même des voitures que vous conduisez. On l'appelait Corona. Si quelqu'un touche à côté, même ton enfant, tu trembles. Voilà, c'est vraiment une honte. Voilà l'ennemi qui vous a mis en quarantaine. Vous qui étiez puissant. Non mais je rêve là. Donc mes chers amis, vous pouvez être grands dans ce monde et servir Dieu. C'est quand même ce qui est bien. Pourquoi vous? Qu'est-ce que vous avez contre Jésus? Je m'adresse aux grands, aux présidents, aux scientifiques. Je m'adresse à vous. Qu'est-ce que vous lui cherchez? Il dit pourquoi les princes de ce monde, c'est pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre ton serviteur? Sachez donc que, et je vous le dis aujourd'hui, et c'est ce que le coronavirus veut vous faire comprendre, si vous n'avez pas bien compris, je me fais donc le droit d'être son interprète. Sachez que vos richesses n'achèteront absolument rien dans le royaume de Dieu. On y entre par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Répentez-vous donc tout simplement et croyez en lui afin que ce royaume vous soit avoué. Coronavirus est venu faire que tu rentres un peu en toi. Depuis des années, tu travailles de l'argent. Tu ne fais que sortir. Tu ne fais que sortir. Tu ne fais que sortir. Tu voyages dans les avions. Dieu cherche ton cœur.
Tu sors le matin, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas voir les enfants. Tu sors très tôt le matin, tu vas aller travailler, tu rentres. L'enfant est confié au nounou. Le père sort, la maman ne voit pas. Tu sors, tu vas vers les bureaux. J'ai même lu dans la presse la dernière fois que les ouvriers des sextes en France sont demandés des subventions à l'État parce que c'est grave. Maintenant, au moins, les maris des gens restent à la maison. Les femmes d'autrui restent à la maison. Il n'y a pas de... Même si ils se voient, même à la sortie du marché, chacun va s'éloigner parce qu'au moins, là-bas, les bisous ne peuvent même pas être faits parce que chacun a peur de chacun. Oui, coronavirus, tu es venu prêcher la sanctification. Coronavirus, l'évangile de coronavirus. Il prêche la sanctification. Il prêche maintenant que vous ne devez plus commettre le péché. L'adultère, c'est terminé. Coronavirus vous a continué, que vous restez à la maison. Toi, homme, reste avec ta femme. Toi, femme, reste avec ta... Ceux qui ont un deuxième bureau, troisième bureau, vous allez voir ce que vous avez créé dehors. Coronavirus. La Bible déclare que le mari soit honoré de tous et le lit conjugal, exemple de ce coronavirus, vous devez réparer cela. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Est-ce que vous pensez que votre richesse peut vous faire entrer? Non, je vous pose donc la question. Où sont donc vos prédécesseurs, vous les grands de ce monde? Où se trouve Nelson Mandela? Où se trouve Kwame Nkrumah? Où se trouve Jean-Paul II? Jean-Paul Ier? Où se trouvent tous ces grands-là qui sont passés ici? Hitler qui commandait, qui parlait, le général de Gaulle fuyait pour aller se cacher. Où se trouve Omar Bongo Odingba? Où se trouve Nyasimbe Yadema? Où se trouve Mobutu Seko Kukuedo Wasabanga? Où se trouve donc les Bokassa? Où se trouve Mohamed II? Où se trouvent donc les princes saoudiens qui étaient des riches de cette terre-ci? Où se trouvent les rois des Madians? Ils se trouvent, malgré la peur qu'on avait d'eux, les asticots ont fini par avoir raison, par les manger. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, quiconque vit et croit en lui ne verra jamais la mort. Celui qui croit en moi, celui-là vivra. Quand même il serait mort. Celui qui croit en moi, celui-là vivra. Quand même il serait mort. Alors je vous propose aujourd'hui, vous qui m'écoutez maintenant, qui n'avez pas saisi l'évangile de coronavirus, je vous propose aujourd'hui de faire un stop maintenant là où je te trouve. Fais vraiment un stop et réfléchis. Fais un peu le bilan, puisque le coronavirus t'impose la méditation. En fait, tu es chez toi, tu t'ennuies. Pour ceux qui sont dans les pays africains, il suffit qu'on vous supprime l'électricité, on vous supprime l'eau et vous comprenez effectivement que vous allez péter les câbles, péter les plombs, parce que vous ne bougez pas, vous ne sortez pas, vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité, Internet est chuté, vous n'avez pas de moyens pour sortir, et donc vous devez méditer. Donc, coronavirus vous a imposé la méditation. Alors, je pose donc la question. En faisant le bilan maintenant de ton parcours terrestre jusqu'à maintenant, que vois-tu véritablement? Pense-y maintenant. Ne te presse pas. Coronavirus t'a dit que tu ne dois pas être pressé. Il a montré clairement que si tu étais pressé parce que ton projet devait réussir, coronavirus est venu te dire tu dois être patient. J'espère que vous avez entendu ces versions aussi. Donc, coronavirus t'a enseigné la patience. Il t'a enseigné la retenue. Il t'a enseigné le calme. Il t'a enseigné la maîtrise de soi. Il t'enseigne maintenant à observer l'un et à observer l'autre. La Bible déclare donc clairement qu'on se méfie, même de celui qui se couche à nos seins. C'est ce coronavirus est venu t'enseigner. Alors je te pose la question maintenant, quel bilan est-ce que tu peux faire sur ton parcours terrestre? Quel bilan? Prends un instant tout simplement et vois clairement ce que tu as à faire, où tu en es. Alors la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à mourir? Tu as entendu le nombre de morts aux États-Unis, non? Tu as entendu en Chine, en Italie, c'est que tu as entendu en Espagne, tu as entendu en Afrique, au Cameroun. Tu as entendu le président parler ici, non? Enfin, président camerounais. Bon. Tu as entendu, non? Alors je pose la question, si c'est toi, est-ce que tu es prêt à mourir? Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1 à 7, que le cœur des sages est dans la maison de deuil. Donc, le deuil que le coronavirus a prêché jusqu'à occasionner, c'était pour te prêcher encore pour que ton cœur soit sage. Coronavirus. L'évangile du coronavirus. Alors je te pose la question, toi qui m'écoutes maintenant, en faisant ces stops qu'impose coronavirus pour pouvoir méditer comme coronavirus te prêche, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à rencontrer Dieu? Comme Amos chapitre 4, verset 12, la partie C le dit. Si tu n'es pas prêt, tu as des problèmes. Et si tu ne regardes pas, si tu ne réponds pas non, alors dans ces cas, tu as un problème avec lui. Je te pose la question, est-ce que si Jésus vient là maintenant subitement, comme il a promis qu'il reviendrait, dans Jean chapitre 14, il a dit, quand il part pour préparer la place,
Il reviendra, il va chercher maintenant ceux qui ont marché avec lui, afin que là où il est, que tous ceux-là ils sont. S'il vient, je ne parle pas du fait que tu sois allé à la messe. Peut-être tu peux m'écouter maintenant et que tu as ta statue de Jésus. Ce n'est pas de lui dont je parle. Il faut jeter cette abomination. C'est toi qui as acheté Jésus, on n'achète pas Jésus. Peut-être tu m'écoutes maintenant dans ta voiture ou dans n'importe quel support. Tu as la croix qui balance au niveau des rétroviseurs. Enlève ça et enlève cette chaîne qui t'a enchaîné dans les ténèbres. Je ne parle pas du fait que tu sois prêtre, pasteur ou quoi que ce soit. Peut-être tu te prosternes ou bien tu as un petit mari à la maison. Ce n'est pas de lui dont je parle. Je parle du Sauveur qui est allé à la croix, il est mort, il a versé son sang pour toi. Alors je pose la question. S'il vient maintenant, est-ce que tu entreras avec lui? Si la réponse est non, alors je te commande maintenant de te repentir simplement et de croire au pardon de tes péchés par lui. C'est tout. Il va te justifier et tu seras donc plus condamné pour tout ce que tu as fait. Permets-moi maintenant pour toi qui es riche. Permets-moi que nous faisons un random maintenant pour que tu comprennes donc ce que la Bible dit de toi, de ta richesse. Allons dans le livre de Jacques. Jacques, c'est dans le Nouveau Testament. James. Lisons rapidement Jacques. Je ne vais pas vous aller pour longtemps. Jacques, chapitre 1 d'abord. Les versets 9 et 10. Versets 9 et 10 de Jacques. La Bible déclare que le frère, Jacques chapitre 1, verset 9 et 10, puis on va aller au chapitre 5. Que le frère des conditions humbles se glorifie de son élévation. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Verset 11 même dit, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrera dans ses entreprises. L'évangile du coronavirus. Toi qui m'écoutes maintenant, tu dis tu es une grande dame, tu mets le maquillage, tu passes, on te voit, tu mets le poudre d'escampette, tu mets le fond de teint, le teint de fond. Au point où tant tu passes n'importe quoi, si la sueur coule sur toi, ça coule sur ton habit, ça va t'intégrer, il n'y a pas de problème. La Bible déclare que ta beauté est une fonction décroissante du temps, que ça va sauf que passer. Tu peux fermer les rides, mais quand tu vas te laver, tu vois au miroir et toi-même tu sais que ça ne va pas avec toi. Tu es vieille, tu peux chasser comme tu veux. Donc la Bible déclare que toi qui es riche, ça va te flétrir, ça va te flétrir, ça va se flétrir. Tu peux être puissant, oui. Où sont les caddies de Fosso? Où sont les Fosso Victor, multimilliardaires, qui sont craints par des pouvoirs, qui ont investi dans les pays, et finalement ils partent sans 5 francs. Et qu'est-ce qui va arriver? Les dislocations familiales, les guerres fratricides, l'héritage qui ne servent à rien. Salomon avait posé la question, tout ce qui perd le temps à chercher sur la terre-ci, est-ce qu'il est sûr qu'après son départ, les gens pourront tenir et jauger et manipuler cette richesse-là, tout ce qu'il a fondé là, comme il se doit? Il a posé la question, mais il n'a pas le pouvoir pour revenir, pour contrôler. Qu'est-ce qui va arriver à ces deux-là? Et maintenant, voilà, on entend les cris en Tarikon. On entend les cris à Tarikon. Les cris et des lamentations sortent de Tarikon. Les cris et des lamentations sortent de Tarikon. Qu'est-ce qui arrive? Celui qui levait la main droite en haut, voilà la main droite qui est baissée. Et voilà le silence en Tarikon. Qu'est-ce qui se passe? Silence pour toujours en Tarikon. Tarikon pleure son homme. Tarikon pleure son homme. Et oui, et la nouvelle va, comme l'Ecclésiaste le dit, ça va comme un traîneau de poudre. Et c'est une tollée. Une nouvelle pour appeler que le cordon est coupé. Tarikon, écoutez, 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 vous pouvez écouter les pleurs. Écoutez les pleurs. Écoutez les pleurs en Tarikon, écoutez. Écoutez dans ce calme-là. Écoutez, Tarikon, 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 les pleurs en Tarikon. C'est quoi? Nous étions puissants. On levait les mains comme Moïse. Oui, que le pouvoir, en levant les mains vers le ciel. Mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui donne le pouvoir. Les grands de ce monde, où se trouvent-ils? Tous, ils finissent par la poussière, car il dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Des cris et de la grande lamentation. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà le pays qui change. Ça va changer sans vous. Tarikon. Alors donc, dans ce livre de Jacques au chapitre 5, Jacques chapitre 5, verset 1 à 6, qu'est-ce qu'il est dit? La Bible déclare, à vous maintenant, à vous maintenant, à vous maintenant, vous avez entendu? Riche, c'est de vous dont il est question. Pleurez et gémissez. Je crois que c'est l'évangile du coronavirus là maintenant. Chacun pleure ses intérêts. On pleure l'économie. On pleure ses intérêts. On pleure la richesse que nous n'avons plus. Oh mon Dieu, que Dieu nous donne la grâce de comprendre. Gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. L'évangile du coronavirus. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par la teigne.
Votre or et votre argent sont rouillés et les rouilles s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Donc la Bible déclare, et coronavirus vous confirme, que riche, il est temps de payer l'argent de vos salaires. Tout ce dont vous avez frustré, c'est le moment du jugement arrivé sur vous. Maintenant, vous pouvez vous repentir. Vous pouvez vous repentir et changer. Coronavirus vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance. Prenez le temps de lire Ésaïe chapitre 5, versets 16 à 24. Lisez le riche qui avait fait le grenier dans Luc chapitre 12, verset 15 jusqu'au dernier. Prenez le temps de lire Sophonie chapitre 3, verset 1 à 2. Prenez le temps de lire Proverbe chapitre 23, verset 4 et 5, où le Seigneur dit de ne pas se tourmenter pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Maintenant, les gens se donnent la mort. Les gens ont des crises cardiaques parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Quand est-ce que la question pour eux, c'est quand est-ce que le coronavirus va quitter pour qu'ils puissent... C'est un ennemi invisible qu'on ne négocie pas avec. Vous devez écouter son évangile. Donc, coronavirus m'a envoyé de vous dire que... Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Coronavirus, l'évangile des coronavirus. Prenez le temps de lire Ésaïe chapitre 40, verset 12 à 31. Prenez le temps de lire Jérémie chapitre 22, verset 13. Jérémie chapitre 22, verset 13. Prenez le temps de lire Proverbe chapitre 24, verset 19 à 24. Écoutez ce que le coronavirus dit là-bas. Prenez tout le temps de lire cela. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 6, verset 17, Dieu dit aux riches de ce siècle-ci de ne pas être avare, de ne pas être égoïste, parce que Dieu vous a donné les richesses afin que vous puissiez vous en jouir. Donc vous devez être riche en bonne œuvre. C'est ce qu'on doit vous dire. Alors, mon cher riche, tu peux être riche pour Dieu. Tu peux être riche pour Dieu. Fais ce que Dieu dit. Prenez le temps de lire Psaume 52, versets 9 à 11. Coronavirus. Mais, si coronavirus, vous n'avez pas compris, comprenez que coronavirus vous appelle à la repentance. Coronavirus veut déconnecter vos cœurs sur le bien terrestre afin de les attacher aux choses invisibles. Parce qu'il travaille dans l'invisible comme celui qui est dans l'invisible qui vous appelle à la repentance. Coronavirus. Alors celui qui est dans l'invisible qui vous appelle à la repentance était visible une fois sur la terre-ci. Et il a fait un travail. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il vous appelle à la repentance. Et qu'est-ce qu'il a dit? Jésus apparut à 2 autres disciples. Très agités, ils retournèrent vite voir les autres. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Nous ne l'avons pas reconnu. Pas sur la route. Mais quand il a rompu le pain, alors là, oui. À Emmaüs, il est allé là-bas. La paix soit avec vous. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. Oui, regardez, c'est bien moi. Touchez-moi et vous saurez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Ce sont les choses dont je vous parlais lorsque j'étais encore avec vous. Que tout ce qui était prédit sur moi dans la loi de Moïse, dans les écrits des prophètes et les psaumes, devait s'accomplir. C'est ce qui était écrit. Le Messie devait souffrir et ressusciter des morts après 3 jours. Et en son nom, la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés parmi toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et je m'en vais envoyer sur vous la promesse de mon Père. Mais vous devez rester dans la ville jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous.
plein pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement, dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur.
Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.